Des tentes de fortune, des baraquements, des habitats bricolés avec des planches clouées, des bouts de plastique, et puis au sol, des parpaings, du gravier, des pierres, tout ce qui peut isoler du froid parisien et surtout pas de fenêtres. Bien évidemment pour se protéger du froid, mais également des fenêtres avec vue sur quoi? Sur des routes saturées de circulation, sur des barrières d'immeubles. Voilà ce qu'était le point de vue des 1436 migrants qui ont été évacués par les forces de sécurité françaises. Ils avaient un campement au nord-est de la capitale. Donc le bruit, les vibrations, la pollution, c'était leur lot quotidien. Et puis un matin, la police est venue les chercher pour les emmener plus loin, sur un autre carré de terrain, centre d'hébergement ou autre chose, mais plus loin, parce qu'il faut débarrasser Paris de ses campements. La plus belle ville du monde, entre guillemets, doit rester la plus belle. C'est le problème de la misère humaine, c'est que celle-ci n'a de cesse de se rappeler aux grandes capitales, même affublées de superlatifs, tous plus élogieux les uns que les autres, la plus belle ville du monde, la plus belle avenue du monde, les plus belles voies sur berge du monde. Tu peux rajouter encore 3 tonnes de superlatifs, ça ne changera rien à une réalité. Le Paris populaire du 19e siècle, celui des petites gens, des miséreux et des prolétaires, le Paris des guinguettes et des chanteurs de rue, est devenu une cité luxueuse, point de convergence de tous les extrêmes, avec des riches très riches et des pauvres très pauvres. Cette ville a beau être inaccessible en termes financiers, elle conserve un véritable pouvoir d'attraction auprès de migrants, notamment clandestins, qui ont la tentation de croire que Paris étant la centralité de bien des choses en France, il est possible d'y trouver un moyen de survivre et de rester en France. Les événements de ces dernières heures démontrent que cela est bien difficile, car le démantèlement des camps de migrants est devenu une information presque banale. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Tôt ou tard, d'autres seront déplacés, ces fameux camps de migrants, déplacés loin, toujours plus loin, et sans jamais résoudre le problème de fond, à savoir des populations qui pénètrent sur le territoire national en situation illégale, ou bien des migrants dont le visa de tourisme n'est plus valide, des hommes et des femmes venus d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Ils sont venus, ils vont repartir, ils sont repartis, toujours migrants, toujours sans papier. Certains pensaient que la migration clandestine était un long voyage. Hélas, bien souvent, c'est un voyage sans fin.